Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, une météo exceptionnelle pour vous présenter un couteau exceptionnel. Je vous présente la marque UG Tools, marque allemande qui fabrique des couteaux d'exception, des couteaux de luxe, mais aussi des couteaux taillés pour l'aventure. Nous voici donc à l'intérieur pour vous montrer les spécificités de ces couteaux haut de gamme. Donc, ces couteaux fabriqués en Allemagne par la marque donc UG Tools, designés par eux-mêmes, sont les seuls au monde à vous proposer ce type de manche. Vous écoutez, le bruit n'est pas anodin. C'est un manche creux, réalisé non pas en ferraille comme vous pourrez le croire, ni en alu, mais en titane. Donc, comme je viens de vous le dire, le manche est creux, mais avec leur ingéniosité, UG Tools nous affirme que ce couteau est aussi solide qu'un full tang, qu'un pleine soie. Aujourd'hui, personne n'a réussi encore à casser leur système au niveau de la soie. Ensuite, ils ont tiré parti de ce manche creux en mettant sur l'arrière une petite vis. Donc, vous la dévissez, vous avez un compartiment à l'intérieur creux, étanche, pour pouvoir y ranger fire steel, amadou, petit bout de ficelle, enfin tout le petit matériel qu'on pourrait avoir besoin en survie. Ici, sur le bouchon, ici une fourchette à frites gentiment offerte. Bientôt le fire steel ou la pierre à aiguiser que vous pouvez donc glisser dans votre manche. Le tout fermé hermétiquement. Ici, deux petits ronds noirs aussi sur l'arrière du couteau. Ce sont deux petits trous pour pouvoir passer un petit morceau de ficelle pour pouvoir en faire une dragonne. Donc on n'est pas obligé de faire une dragonne de poignet. UG Tools a créé ceci vraiment sur l'arrière du couteau pour pouvoir se servir du couteau à la volée. Donc en situation normale, on va venir au plus près de la lame pour venir travailler. Et pour la volée, on va venir glisser et venir mettre donc ici, cet ergot là, entre l'auriculaire et le reste de la main. Voire pour ceux qui veulent, on peut même aller chercher plus loin. Bon là, on a moins de préhension, mais 3 doigts suffit. Et vous pouvez glisser justement le petit auriculaire là dans cette petite dragonne de doigts pour pouvoir aller chercher l'inertie de la lame, pour aller chercher donc le poids et la vitesse pour les coupes à la volée. Franchement, ça envoie du bois. Je vous explique tout ça de suite. D'un point de vue physique, la plupart des couteaux ont l'équilibre ici, au niveau du manche, à l'intersection manche-index. Là où on va venir placer l'index, généralement, votre couteau est à peu près à l'équilibre. Le manche équilibre la lame. On a sur ce type de couteau une lame d'environ 110 grammes pour un manche de 70. Donc on a 40 grammes d'inertie potentielle supplémentaire qui, avec la force de frappe et le mouvement, un point d'impact 2 à 3 fois supérieur à un couteau standard. Le grip simple, sympa, joli et surtout efficace. Donc c'est le manche type Floe, F-L-O-E, avec sur le dessus des petites stries et leur logo, voilà, incrusté sur le manche. Donc très design, très sobre et une parfaite, franchement, équilibre dans la main. Aucune bosse, aucune arête. Tout a été vraiment fait dans la conception, dans le bien-être, dans le travail. On peut bosser des heures avec sans ampoule. Hein. C'est pas comme certains couteaux où le dessus de plaquette commence à taler. On est vraiment sur du sobre,
super efficace. Ensuite, et il y a tellement de choses à dire sur ce couteau, ici, ce petit ergot, donc la garde, ils ont mis une petite garde ici qui est très prononcée. Donc déjà, vous allez mettre vos doigts en protection par rapport donc à cette lame hyper tranchante. Je vous parlerai de l'acier après. Mais en plus, la garde est donc imprimée elle aussi en 3D, fait partie intégrale du manche. Et vous pouvez carrément, il y a des vidéos sur leur site où ils vont venir commencer de bâtonner directement avec la garde en titane sur le morceau de bois et ils tabassent là-dessus. Et en fait, la garde sert carrément de coin avant que la lame touche le bois. Donc, ils arrivent à fendre des bouts de bois juste avec la garde en titane pour vous prouver un petit peu la robustesse de ce type de couteau. Un autre avantage du manche en titane, et j'avais du mal à le croire avant de faire l'expérience, c'est la chaleur que procure le titane. Pour cela, je vous ai fait une petite vidéo sous la neige, manche glacée, bout de ferraille glacé, et je peux vous assurer que j'étais bien sur le titane. Ici, le bassin d'ornement, donc je vais mettre mes mains dedans. Ah vache! Donc, l'eau est glacée. Ici, j'ai mis un bout de ferraille pour que lui aussi se mette à zéro. Le titane, j'ai les mains trempées, pleines de neige. Donc là, il fait vraiment froid. Je prends le titane, je prends le bout de ferraille et je regarde un petit peu. Donc là, la main gauche, je commence à plus la sentir. Là, elle commence déjà à chauffer. Effectivement, je peux commencer. Donc là, l'appréhension se fait. Là, je sens plus mes doigts. C'est impressionnant. Non, là, je vais être obligé de lâcher. J'ai l'impression de tenir un glaçon. J'ai vraiment, vraiment froid à ma main. De l'autre côté, le titane me réchauffe. C'est assez fou. Bon, là, je lâche. Je sens plus mes doigts. Là, je peux continuer de tenir. Il n'y a pas de souci. Même mouillé, il y a un bon grip. Je peux, au pire, travailler sans dragonne. Ça, il va. Venons-en à ce que tout le monde attend, l'acier. Donc, lame de 15,5 cm, donc une lame très typée camp, bouche, survie. Vous avez un design ici où la lame va donc s'élargir pour donner encore plus de poids donc sur l'avant de la lame. Une épaisseur d'acier de 4 mm et cet acier, c'est du Chronidur 30, aussi appelé le LC200N. Donc, c'est un acier qui est classé parmi les 4-5 meilleurs aciers pour l'instant pour faire de la coutellerie. À côté de lui, vous avez le Niolox, vous avez le Magnacut et vous avez donc ce fameux LC200N. Alors, il existe déjà en coutellerie depuis des années, sauf qu'on ne le voit pas sur tous les catalogues. Pourquoi? Parce que ce sont des aciers de l'espace qui coûtent une fortune et UG Tools utilise que des aciers de dingue qui puissent exister sur le marché pour faire des lames d'exception. La grande différence que l'on va donc rencontrer avec son petit frère en Magnacut, qui donc lui est un acier aujourd'hui de renom, une grosse cote de popularité, c'est que le Magnacut va avoir une rétention des bords un peu plus supérieure par rapport au Chronidur. Par contre, le Magnacut reste un acier semi-inoxydable. Alors que le Chronidur, il va avoir une petite rétention des bords un peu moindre. Effectivement, il va peut-être falloir le raffûter un peu plus souvent, mais on va avoir quand même une coupe rasoir sur un bon moment. Et par contre, on a une oxybilité de la lame à toute épreuve. Vous pouvez tremper ce couteau dans l'eau de mer, le laisser sécher à l'air libre, le replonger dans l'eau de mer, etc., etc. Il ne marquera pas, il ne tachera pas. Donc, suivant le milieu dans lequel vous voulez travailler, Magnacut ou Chronidur. Dernière info sur cet acier, nous avons une dureté de 60 HRC. Donc, un acier assez dur pour un couteau. Et ça, on le doit par rapport à ce LC200N.
L'avantage de cet acier donc de l'espace, c'est qu'il est fabriqué avec un process assez délicat. C'est qu'on a enlevé sur cet acier-là du carbone. Donc, on n'est pas à des taux de 1% ou 1,5% de carbone. Au contraire, on a un taux de carbone très très bas. Mais on a remplacé ce carbone pour faire donc les carbures. Donc, ce qui va faire tenir le fil et ce qui va faire affiner le grain, c'est les carbures effectivement d'azote qui vont remplacer les carbures de chrome ou de carbone qui sont eux déjà un petit peu plus gros. Donc, on a une ténacité extrême, on a un tranchant rasoir et tout ça par cette injonction sous pression d'azote dans le chronidur. Allez, ça sort d'usine, donc j'ai déjà tabassé dessus 2 ou 3 fois pour l'essayer, ce qui est normal. Mais jusque là, avec ce que j'ai mis, il n'y a pas photo, voilà. Donc, ils ont innové sur ce couteau de l'espace. Ils ont bien entendu innové sur l'étui. Donc, l'étui, vous pouvez remarquer, pas de rivet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un étui en Kydex, mais un étui en polymère, pareil, injecté. Donc, le top du top, tout petit, c'est ce que j'adore. Et pareil, donc, un clip, pas de bruit, une rétention de dingue. Ça sort, voilà, il suffit d'appuyer avec le pouce. Vous avez une petite vis, de réglage ici pour la dureté de l'extraction. Leur petit logo, pareil, imprimé. Je trouve ça vraiment sympa. Des trous pour laisser passer l'eau. Je vous montre ça tout de suite. Pour ce qui est de l'eau, l'étui a été conçu pour des conditions extrêmes. Que si vous sortez de l'eau avec votre couteau, l'eau s'écoule instantanément. Donc pour cela, il y a plusieurs ouvertures. Il y a des petits trous sur le devant de l'étui. Il y a également des trous sur l'arrière. Sans oublier le tout petit trou à la pointe du couteau pour vraiment évacuer donc la dernière petite goutte et sécher le couteau le plus rapidement possible. Et encore une innovation, l'attache ceinture. Il est fourni donc avec ce petit accessoire que l'on va venir donc glisser dans la ceinture et un deuxième ici, vous voyez, avec ce petit bitonio et cette petite dentelure qu'il y a tout autour. Ceci permet d'accrocher le couteau dessus et de l'enlever facilement. Pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, au départ, mon couteau est donc en système holster sur ma cuisse. Donc, je me suis fabriqué ce petit ustensile avec un petit bitonio qui fournisse avec le couteau. Sur le couteau, vous avez donc à l'arrière mâle et femelle avec cette petite tirette ici, dessous, où vous allez venir clipser et déclipser votre couteau. Donc, vous pouvez avoir les deux supports sur vous et avoir votre couteau dans votre sac, par exemple, et lorsque vous en avez besoin, venir le clipser. Tout simplement, vous venez tirer les languettes, vous posez et vous relâchez et votre couteau est donc maintenu par ce système. Donc, je l'ai à la ceinture, je peux l'avoir à la cuisse, mais c'est surtout aussi que si je veux un port horizontal ou un port vertical, il suffit que je le sorte et que je peux choisir l'angle par rapport à toutes les petites dents. Donc, si je le veux un petit peu en biais, je le mets en biais, ou si je le veux à l'horizontale, je le pose à l'horizontale. Donc, dans un sens, comme dans l'autre, droitier, gaucher, hop. Donc, il faut 3 secondes pour changer le port de son couteau. Donc, cette petite invention, ça sort de chez eux et c'est franchement très ingénieux. Le poids ultra light, on est à moins de 200 grammes sur un couteau à la louche qui fait 15 cm de long avec un manche en titane indestructible. Franchement, aujourd'hui, si j'ai qu'un seul couteau à prendre sur le terrain, c'est décidé, j'adopte. Je crois que j'ai trouvé le modèle et c'est écrit sur leur site. Si vous n'avez qu'un couteau à prendre sur vous, sur le terrain, lequel vous choisiriez, moi, c'est fait. J'arrête d'innover, j'arrête de réfléchir. J'ai trouvé
ma lame ultime. La lame sobre, efficace. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. C'est du pur bonheur. C'est franchement, il faut l'essayer pour y croire. Allez, comme d'habitude, si cette petite vidéo sur un couteau d'exception, on n'est pas beaucoup en France pour l'instant à pouvoir vous proposer ce type d'engin. Donc, en 1, mettez un like bleu. En 2, n'hésitez pas de vous abonner ici et de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en 3, partagez cette innovation. Franchement, ok, on n'est pas sur du Made in France, mais là pour l'instant, sur du Made in Europe, je peux vous assurer que ça envoie du pâté. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!